Bonjour Olivier. Bonjour Sigrid. Merci de m'accueillir dans ta librairie. Tu es la bienvenue. Et donc j'avais envie de passer un petit moment avec toi. On s'est rencontrés il y a un an durant un stage de magnétisme. Absolument. Et dès le début, en fait, je me suis dit, ça, c'est un homme pas commun qui a un drôle de parcours. Et est-ce que tu veux bien partager avec moi, avec nous, du coup, un peu de ton histoire, même si ça va être assez court, mais voilà, qui tu es, qui tu as été, que fais-tu, qu'as-tu fait avant, en quelques mots? Eh bien, avec plaisir, j'ai essayé de partager ça avec toi et avec vous tous. On va peut-être commencer par le côté commun, justement. Tu disais qu'il y avait des côtés pas communs, on va commencer par le côté commun, donc un parcours universitaire normal, une enfance normale, des études normales, des études longues qui m'ont amené à intégrer le milieu de la banque et de la finance. Donc on va dire un parcours réglé, professionnellement stable et qui n'était sans doute pas amené à penser, à être amené à varier ou à changer, comme ça a été le cas il y a peu de temps. Donc tu veux dire que tu as travaillé dans le domaine de la finance, de la banque, pendant combien de temps? Pendant plus d'une trentaine d'années, Ah oui. voilà, donc j'ai commencé dans une banque et après je me suis spécialisé dans le contrôle de gestion et je l'ai réalisé dans différentes entreprises d'industrie, médias et après une association à but non lucratif. Super. Voilà, donc c'était un parcours commun, pour reprendre ton expression. Après, parallèlement à cela, depuis le début de mon enfance, il y a tout un aspect, j'allais dire, invisible, non vu. Je souris parce que c'est toujours un petit peu compliqué, spirituel, ésotérique, qui m'a toujours intéressé. Et ceci dès ma naissance, puisque à ma naissance, une personne qui est connue dans le monde de la tarologie, qui est Marcel Béline, qui est le mage Béline, qui est le créateur des jeux et des tarots Béline, en fait, est devenu mon parrain. Il a demandé à mes parents d'être mon parrain. Donc, j'ai baigné avec cet homme et son épouse aussi, et que j'ai connu, que j'ai fréquenté, et chez qui j'allais en vacances durant mes vacances scolaires d'été. Voilà, donc j'ai démarré, j'allais dire, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait autre chose peut-être que des choses concrètes et que l'on voyait. En tout cas, cette transmission qu'a fait Marcel Béline s'est faite de manière presque non verbale. Il était là, il faisait ce qu'il avait à faire et moi je regardais et j'essayais de comprendre dans la mesure de mes moyens d'enfant et d'adolescent à l'époque ce qui se passait. C'était plus ou moins clair ou plus ou moins compliqué dans ma tête. Voilà. Ouais. Et tu as gardé ça avec toi pendant ce parcours finance-banque ou est-ce que tu es revenu sur ces sujets que Marcel Béline t'avait quelque part transmis Non, parce que la vie, elle est quand même centrifuge, c'est-à-dire qu'elle vous amène souvent déjà loin de ce que vous êtes. Et donc, mon parcours me semblait tracé dès le départ, à savoir une vie avec un travail régulier, un salaire régulier, d'une carrière presque préprogrammée. Et j'ai fait ça pendant, donc, comme je vous le disais, pendant une trentaine d'années. Et puis, il y a une perte de sens progressivement qui s'est installée. C'est-à-dire que plus je m'éloignais peut-être de ce que j'étais au fond de moi, plus la situation devenait compliquée. Et donc, les dernières années où j'ai travaillé donc, en tant que contrôleur de gestion, ça devenait compliqué parce qu'il n'y avait pas congruence entre où j'entendais ou ce que j'entendais de l'entreprise dans laquelle je travaillais et ce que moi j'étais amené à faire. Donc, ces écarts-là me mettaient de plus en plus difficiles à vivre. Et aujourd'hui, grand changement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes là dans ta librairie à Bayonne, oui. Rue d'Espagne. Oui. Que s'est-il passé? Eh bien, écoutez, il s'est passé un de ces miracles temporels que des fois la vie nous réserve, à savoir que j'étais d'un côté, comme je te le disais, dans un grand moment de réflexion pour me dire, mais vraiment, je ne peux pas continuer. En tout cas, je savais que je ne pouvais pas continuer ce que je faisais. Il fallait que je fasse absolument autre chose. Et au moment où je l'ai exprimé, et je l'ai exprimé à la propriétaire de la boutique, celle-ci m'a annoncé qu'elle partait à la retraite quelques mois plus tard. Génial.
Et donc tout de suite, instantanément, je me suis vu dedans. Mais vraiment une visualisation concrète, hein, comme je suis aujourd'hui devant toi et devant la caméra. Ouais. Je me suis vu vraiment dedans. Et je me suis dit, eh ben voilà, il faut y aller. Donc tu t'es dit banco. Banco, complètement. Complètement, j'y vais. J'en ai parlé à mon conjoint, qui m'a bien sûr, comme d'habitude, de toujours pousser en avant. Et donc, voilà. J'ai sauté le pas et donc tu es maintenant propriétaire de cette librairie. Oui, depuis absolument. Peu de temps. Depuis début avril précisément. Okay. Et donc c'est une librairie donc boutique également. Il y a un aspect boutique aussi. Donc la librairie elle est spécialisée dans tout ce qui est spiritualité, bien-être. Elle s'ouvre aussi à toutes ces nouvelles thérapies que tu connais bien, comme le magnétisme, la radiesthésie. Toutes ces thérapies aussi traditionnelles, Ayurveda, ancestrales, etc. Et d'un autre côté, donc ça c'est au niveau des livres, au niveau des produits, donc j'essaie également de proposer des produits qui vont avec. Même cohérence. Qui soient absolument cohérents avec cela. C'est une librairie qui existe depuis 32 ans, c'est un des plus anciens commerces de Bayonne et qui a toujours été sous cette forme-là et dans son contenant et dans son contenu. Et c'est vrai que je sens également comme une sorte de transmission, à savoir que la propriétaire cherchait quelqu'un pour reprendre, les lire telle quelle la librairie, y mettre bien sûr sa propre énergie, comme j'essaie de le faire au jour d'aujourd'hui, mais dans la continuité. Parce que c'est le genre de lieu qui est important, je pense, dans les époques que l'on vit, dans l'époque dans laquelle qu'on est en train de vivre. Il est important que des lieux comme ça existent et perdurent. Ce sont des îlots un petit peu de fraîcheur, de tolérance, de réflexion, d'amitié, d'ouverture et de compréhension de l'autre. Ici, la personne qui rentre, je considère qu'elle est là en ouverture et absolument pas pour juger ou dénigrer. Elle est là pour s'ouvrir et comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Super. Et tu apportes toute ta lumière à ce lieu, je trouve. Je te remercie, même si les spots m'aident aussi également. Bon, merci pour merci Zégrid. Tout ça et puis... À très vite. À très bientôt et tu es la bienvenue et les autres également. Merci Olivier.